Arrêtez là du coup, il me semble qu'il est suisse. Je ne vais pas dire d'informations Je suis ironiques. quasi mais sûr, ouais. donc moi je me fais confiance. Ouais. Est-ce que c'est pas là la plus grande, comment on dit, qualité, se faire confiance Bah finalement. oui, c'est une belle qualité. Voyons. Mais en tout cas, Elden Crow qui va jouer face à notre Olimar. Davianel. Et oui, qui joue sur le territoire stéphanois. Et donc on a décidé de sortir le Olimar face Ça à m'étonne. Falco. Je voyais plutôt Luigi pour le coup parce que je pense que les grabs ne sont pas si compliqués que ça à trouver. Après il doit évidemment avoir autre chose que les grabs. Et là les Pikmin ils peuvent potentiellement se faire boxer par le Shine. Mais pour l'instant c'est bien Olimar qui est en train de boxer l'oiseau juste là. Il va essayer de se débattre un peu avec les lasers, avec les shines, etc. Et voilà, là on va commencer à enfin poser son jeu, à pouvoir trouver tranquillement ses rivers et potentiellement trouver une ouverture juste derrière, même si on lâche pas la pression côté Davia. Et ouais, pression, hein, on continue vraiment à bien Oh là subir là. comme il faut, mais on a la belle ouverture Oh là là. à base de Downer, side B, backer, oh ça a déconné. Ah, Non, on était à ça. C'est même pas ça a déconnecté, t'as pas vu ce qui s'est passé? Bah, Il a down B Olimar. Et le down B, tu sais le petit Ah, la sifflet pour vache. réorganiser les Oh, Pikmin, le il y a une armure. sifflet. Et Oh, oui, le sifflet d'Olimar. Oh la Il a vache. pris le back air, mais il y a de l'armure. Il est malin. Quel outil, il faut Quel- pas oublier quel cet outil mesdames et messieurs, c'est le Don B d'Olimar. Il peut réarranger ses Pikmin mais il a également de l'armure lorsqu'il fait ce petit coup de sifflet. Ça lui permet du coup de combo break comme il vient de le faire, sinon là c'était le back air et c'était potentiellement la mort parce qu'Olimar c'est pas très bien. Bah ouais, poids léger, effectivement, c'est tout petit Olimar et ça mange pas très bien. Donc oui, un Olimar, ça tient pas forcément bien sur le stage, surtout quand on a un Falco qui peut faire des gros kills confirme, qui peut taper assez fort. Attention, même un petit, tu peux partir vite. Oh là là, Oh on s'est là fait reverse, oh là là, on s'est Oh fait là plus là que là là reverse, c'est on a pris le down air, puis le back air. Et là nous voilà on Oui. stage, on va prendre le down air. Davia trop en place et Crow qui a du mal à trouver les solutions face à un Olimar qui nous met la misère, hein, vraiment, que ce soit à distance, que ce soit surtout au corps à corps. Hein. Vraiment, les spot dodge elles sont impeccables, les petites options sont très bonnes et les combos derrière font mal. Ah bah ouais, clairement, là c'est un Davianel vraiment qui continue à asseoir sa domination. Regarde ça, la pression qu'il met avec les Pikmin, aussi bien à mi-distance, à distance, au corps à corps. C'est vraiment un Davianel qui gère très bien ça. Et derrière, forcément, t'as Crow continue à se faire taper dessus. Vraiment, Crow, il est coincé là, je t'avoue. Il est coincé, il n'arrive pas à reprendre le centre hein, depuis tout à l'heure. Il se Oh prend là tous là. les Pikmin et là, le Fort, side B est beaucoup trop haut au niveau de l'edge. Et forcément, on va prendre forward smash violet. Tu pars très vite. Hein. Ah, vraiment, là, il n'y a pas de discussion. Tu pars Là, très clairement. vite. Là, des backlots. Là, tu reviens avec un side B. T'es un petit peu trop haut, bim. Je te mets un gros coup de Pikmin dans ta face. Et c'est comme ça que Davianel va prendre le premier point. Waouh, c'était expéditif. Et bah, je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Mais Crow, il trouvait pas les solutions. Ouais. Au corps à corps, il s'entend. Il y arrivait pas en fait, c'est juste il trouvait pas les solutions, il se faisait à chaque fois spot dodge tous ces trucs, à distance il n'y arrive pas non plus parce que il prend les Pikmin à distance, le temps de faire un petit upper là pour le tuer ou alors un shine, et bah l'Olimar est déjà au corps à corps et c'est lui qui gagne à chaque fois, donc franchement ça a l'air d'être compliqué pour Crow et sur le papier le match-up me semblait plutôt bon pour Falco pourtant. Ah ouais, effectivement, parce que sur le Falco, papier. oh là là, sur le papier, Oh, là bien, tu mais te dis bien, on dirait que là notre cher Crow ne l'entend pas du tout de cette oreille parce que vraiment il prend déjà ce petit lead. Alors, petit lead, là j'abuse un tout petit peu, très gros lead. On va utiliser le shine, c'était assez malin de la part de Crow. On a utilisé le shine sur ce Pikmin derrière, c'est un Davianel qui est à 131%. Et attention, il peut décoller très facilement. Mais bon, quand on joue à mi-distance, va falloir trouver le contact pour Crow. Pas facile. Pas facile, la Crow qui balance quelques lasers, qui essaye de garder son rythme pour pouvoir ensuite trouver son kill sans trop de problèmes. Attention à ce forward air qui ne sera pas grab finalement, et là Olimar commence à trouver une touche, il en trouve une deuxième juste ici, et la pression au corner qu'on voyait à la game précédente commence déjà. On va se faire reverse quand même, mais des petits dégâts qui commencent à arriver et un kill qui ne pointe pas le bout de son nez côté Falco.
Et effectivement, ça pointe pas le bout de son nez, ça va pas tarder, on dirait, parce que 183, attention, un simple down tilt, ça peut t'éjecter, mais très rapidement. Et oui, il faut prendre en compte le poids d'Olimar aussi, mais bon, va falloir un petit peu aller chercher. Et là, pour Crow, on est parti, on a un jump, on a fait un petit short top, et derrière, on a fait le down tilt, très malin de la part de Crow. On va continuer avec les combos, n'oublions pas que les phases d'avantage de Falco, c'est des phases d'avantage de Zinz. Il va falloir essayer de persister un petit peu côté Davianel. Attention, downer. Il est tout petit, Olimar. Oh là là, il est tout petit comme nous. Le profile. Et oui, on est des Yordle, on est tout petit. On est tout petit. Ah, il a esquivé le downer et bah voilà. Bah voilà, comme quoi c'est un avantage de petit. Voilà, on vous le dit ici. Et forward air magnifique, il ne tuera pas encore. Mais on le sent à l'aise et on est tellement à l'aise qu'on va se permettre un petit dunk ici avec le downer de Falco magnifique. Et Crow qui a vraiment énormément d'avance, qui a le temps de trouver ses ouvertures, qui les trouve très bien. Il fait de bons petits jumps, il se replace immédiatement. Les Pikmin, eh bah, ils sont lancés un peu plus, pas au hasard, mais un peu plus par dépit de temps en temps. Donc on a plus le temps de pouvoir trouver son shine et du coup on a le temps de se replacer, etc. C'est une boucle vertueuse pour l'instant pour Crow qui va trouver un excellent reset sur la plateforme. Downer encore, bien shield par ce down B. Back air encore une fois, bien armor par le sifflet, mais déjà 109% et on se dirige potentiellement sur un 3 stock. Et ouais, le 3 stock ça arrive petit à petit. Attention, back trop ici, ouais, 109% côté Davianel, ça va être peut-être les dernières interactions, mais bon, ne parlons pas trop vite. On a voulu tenter le smash, malheureusement c'est pas passé pour Crow. Pour Davianel, il va falloir reprendre un petit peu du poil de la bête. Là c'est ce qu'on fait, c'est bien vu. Davianel ici qui va prendre la stock tout de suite, mais bon, le plus dur reste à faire. Simple d'un tilt, je t'éjecte vers le haut. Ouais. Là, Crow, il n'entend pas du tout de cette oreille. Égalisation. Un bon JV des familles là, vraiment il était à l'aise. Il l'a laissé roll tout seul. Paf, down tilt. Même pas changement de terrain en plus. Hein. Ah ouais, c'est vraiment, tu m'as battu sur PS2, je te renvoie à l'appareil sur PS2 hein, et on continue sur ce terrain. Ça semble se diriger sur un full PS2 Olimar Falco pour l'instant. Luigi peut toujours pointer le bout de son nez côté Davia, mais ça ne semble pas être le cas sur cette Game 3. On est donc reparti. Est-ce que Davia a trouvé des solutions face au Falco? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir s'il peut tenir tête face au Falco, notre cher Elden Crow. Et pour l'instant, premières ouvertures ici pour notre Falco. Pour l'instant, les conversions, on va les trouver petit à petit. Évidemment, on va jouer avec le Shine, on va jouer un petit peu avec des blasters, on va jouer évidemment à mi-distance. Mais bon, pour Davianel aussi, il va falloir essayer de trouver petit à petit le contact. Là, c'est bien up B, tout de suite un petit peu hasardeux, mais on va reprendre un petit peu ce lead down air, up tilt, forward air derrière. C'est un Davianel qui est toujours dehors, 105%. Faut se méfier. J'ai jamais vu quelqu'un autant kiffer les combos avec les down air et aussi bien les mettre. Parce que vraiment des fois tu joues Falco, tu t'amuses à faire des combos et à faire les downers après le up tilt et tu dis oh c'est juste pour le kiff, j'imagine que c'est pas optimal mais avec lui ça l'est. Et là juste derrière il le trouve son repère tranquillement, il trouve déjà son premier kill et finalement ça va vite entre les deux, hein. Je viens de m'en rendre compte mais vraiment ça se tabasse. Hein. Ah ouais, ça se tabasse. Moi qui pensais que ça allait faire piou piou à distance, bah là non. Je pensais piou piou, pouing pouing et reflect mais en fait... eh bah non. Eh bah non, t'as du Falco qui te fait du Falco quoi, clairement. Donc oui, les classiques, les starter combo, évidemment, starter combo qui commence en sol, on continue à avoir les conversions et il y a toujours derrière. Le forward air qui a touché derrière, magnifique, qui va permettre à Crow de continuer à mettre la pression ici. On a tenté encore une ouverture au downer, peut-être un peu trop osé ici. Down throw. Forward air, on va balancer quelques Pikmin mais là on va surtout très bien garder le milieu de terrain. Attention à ce Falco qui n'arrive pas à reprendre le centre, cette roll très bien placée, on va encore ça va pas aider derrière, je te renvoie l'appareil. C'est un Falco qui va proposer un simple down tilt encore une fois. Là, on revient à even stock. Pour l'instant, ça reste globalement even. Globalement even, ça c'est clair. 2 down tilt forward air, on a tenté le drag down mais on ne le trouvera pas. Et encore une fois les spot dodge d'Olimar qui sont excellentes comme on le voyait à la game 1. Le downer qui va bien durer longtemps grâce à l'extend sur les Pikmin. On a trouvé un beau combo ici dans les airs. Là encore une fois on a essayé de bait avec le B puis neutral air, mais cette fois-ci Crow qui ne se fera pas avoir. Et là on va bien garder la distance, on va essayer de la casser immédiatement avec ce side B, mais là on va se faire attraper par le Pikmin et c'est un début des problèmes côté Falco. Ici il va falloir vite reprendre le centre.
centre. Attention, on a le Pikmin violet, on a le rouge, on a le jaune. C'est de bons Pikmin là pour tuer, pour mettre la pression surtout. On va bien se replacer immédiatement. On va trouver, grâce à la portée accrue du Pikmin jaune, on va trouver un très bon backer sur la ride de Roll. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de cette edgeguard? Non. Et Crow qui arrive enfin à reprendre le centre. Et ce n'est pas fini sur cette game 3. Ouais, la situation qui s'est inversée. Attention, quoi? Forwarder en landing. La hitbox à l'atterrissage qu'il y a eu au dernier moment. Notre cher Olimar. Waouh, Davenel s'est fait avoir là-dessus. Et c'est comme ça que Crow va prendre la game 3. Je suis choqué. Waouh. Mais en même temps, l'Olimar est parti off stage. Il a attrapé le bord quasi immédiatement. Et normalement, plus tu passes du temps dans les airs en dehors du terrain, plus tu as de l'invincibilité arrivé au bord. Et là, vu qu'il a passé très peu de temps en dehors du terrain, mais très peu d'invincibilité, et le forwarder qui va finir par toucher, l'invincibilité part au très mauvais moment, à moins qu'il ait choisi une option, mais je ne l'ai pas vu. Je pense surtout que il s'est fait catch. Le Luigi. Il s'est fait catch, ouais. Le Luigi. T'en voulais du Luigi, hein. T'en voulais. Moi je m'attendais à... C'est pas que j'en voulais, j'aime bien Olimar, mais je m'attendais plutôt au Luigi à la base. Après il doit avoir une raison pour laquelle on ne le sortait pas. Ah, peut-être. C'est vrai que ça faisait un petit peu le café, hein, le Olimar, hein, sur les premières parties. Mais bon, Davianel a fait son choix, il tient la manette, il tient le choix, il tient la Master Hand qui choisit son personnage. Luigi sera de sortie et pour l'instant... On dirait que là, notre cher Crow, c'est un petit peu 16 heures. On a déjà placé quelques pourcentages. Il va falloir rattraper un petit peu côté Davianel. Attention, le Luigi qui réussit à casser un petit peu les combos avec cette tornado, c'est bien vu. Il va falloir trouver les ouvertures et assez rapidement. Cette tornade, il ne faut pas la sous-estimer. On a lock avec le laser, cette tornade. Voilà, si on l'utilise beaucoup, c'est qu'il y a une raison. C'est, je pense, le meilleur combo breaker du jeu. Je vois pas vraiment de meilleur en tout cas. Voilà, on l'utilise peut-être un peu trop là, on commence à prendre de bonnes punitions, surtout qu'encore une fois on est bien placé côté Crow pour pouvoir punir ce genre d'option. On fait attention quand on est en avantage à pas trop overextend pour justement éviter ça. Forwarder pour pouvoir reverse, quelques lasers pour essayer de le gêner, mais évidemment je pense pas qu'on a essayé de l'edgeguard tout de suite. Oh, ça va toucher un peu derrière ça, on va bien en profiter je pense côté Crow. Ah bah ouais, effectivement, le smash qui peut toucher un petit peu derrière, et ça c'est l'avantage de Falco. Ouh là là, le EB, la pièce. Ah, je l'ai vu et malheureusement on n'a pas touché, on n'a pas pu l'avoir, hein. Côté Davianel, là c'est très bien le petit mix-up au EB pour revenir et on s'en sert un petit peu de manière offensive. C'était très bien vu de la part de Elden Crow. Attention, derrière on est encore à 16 heures, on utilise la tornado, mais ici, comme tu l'as dit, il va falloir pas en abuser. Parce que ouais, c'est vrai qu'un Luigi ça peut être facilement prévisible, hein. Un Luigi peut être facilement prévisible, surtout dans quelques situations. Downer up smash. On a peut-être voulu reverse un peu vite. Il me semble qu'on a une put un autre air côté Luigi, mais il est fou lui. Il est fou, il essaye de combo break comme ça un Falco. Et là ça sent très mauvais pour Davien, parce que vraiment on sent que le Falco il agit un peu tout autour, un peu le retour du moustique. Mais on va quand même se faire attraper par le gros coup de crâne de Luigi. Mais là beaucoup de retard, c'est quand même très dur. On sent un Crow vraiment à l'aise. Dès qu'on est à bonne distance, on peut mettre quelques lasers pour pouvoir ralentir le rythme à son avantage. Est-ce qu'on trouve le 0 to death? Non, même pas. Davianel, l'option. On aurait pu l'avoir ce 0 to death, ça aurait pu nous mettre bien. Ici B, même pas, on va le louper. La punition à mon avis sera plutôt bonne. Downer, est-ce qu'on trouve encore autre chose? Non. Mais Crow qui s'approche petit à petit de sa victoire, qui s'approche de son 3-1. Est-ce qu'on va attendre la tornade? Bien sûr qu'on va l'attendre. Forward smash pour pouvoir terminer ce set. Magnifique de la part de Crow. Ah, mais ça a été spectaculaire. Crow qui nous a fait une démonstration avec son Falco. Propre. Ouais. Ah, Davianel malheureusement. Ah, qui va basculer côté loser. Ah, c'est un petit peu crève-cœur. C'est un petit peu crève-cœur, je t'avoue. Ouais,